voudrais vous remercier toutes et tous, une fois de plus, d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux. Il y a beaucoup de fidèles, de gens qui viennent depuis longtemps, d'un peu partout en France, de la Sarthe, mais aussi de bien au-delà. Je voudrais remercier toutes les lycéennes, tous les lycéens qui sont ici. Je crois que vous êtes très nombreux ce matin. Je crois que vous êtes plusieurs classes du lycée André Malraux d'Allonne. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Ouais. Voilà, je crois qu'il y a aussi des camarades du lycée Sud qu'on était venus voir. Voilà, bienvenue. On se retrouve. Je crois qu'il y a d'autres lycéens, mais je ne sais pas exactement. Enfin voilà, vous pouvez à tout moment. On est hyper heureux que vous soyez là et on attend vos questions, vos interventions. En plus, vous avez fait un effort énorme. Vous n'êtes pas tout au fond comme souvent. Là maintenant, vous êtes en plein cœur de la salle. Vous allez pouvoir intervenir de plein droit dans ce forum philo tout à l'heure après la leçon inaugurale. Et pour cette leçon inaugurale, donc, généralement, je présente un peu longuement l'intervenant, tout l'intervenant. Je voudrais vous dire à quel point je suis content qu'on accueille Tristan Garcia. Voilà. Alors, c'est pas complètement moi pour l'instant, mais je vais pas quand même usurper l'identité de Tristan Garcia. J'aurais adoré être Tristan Garcia, et hélas, je ne suis pas celui-là. En tout cas, je suis très heureux qu'on accueille Tristan Garcia, qui est encore jeune, vous allez voir. Je pense que c'est, d'ailleurs, faudrait vérifier, mais je pense que c'est le plus jeune intervenant qu'on a eu qui aura prononcé cette leçon inaugurale du Forum Philo Le Monde Le Mans. Il est encore jeune, mais il s'est déjà manifesté très fortement et d'une manière singulière. J'ai envie de dire que depuis longtemps, je suis frappé à la fois par la solidité de son ambition et puis par la sérénité de l'allure qui est la sienne. Vous savez, il y a un auteur, un sémiologue que vous connaissez, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Roland Barthes, qui avait écrit fragments d'un discours amoureux, notamment les mythologies. Et dans le journal de deuil que Barthes a écrit au moment de la disparition de sa mère, il avait cette phrase que j'aime beaucoup citer, qui disait « Chacun son rythme de chagrin ». Chacun son rythme de chagrin. Bah oui, chacun son rythme de chagrin, mais aussi chacun son rythme d'ambition, son rythme d'écriture, de désir. Et chez Tristan Garcia, ce rythme est très singulier. Et depuis toujours, il y a chez lui une sorte j'ai envie de dire, de lente impatience, de très douce obstination. Il s'est très tôt, il a décidé quelque part de ne pas choisir. Très tôt, il a eu très envie d'écrire et en même temps, il n'a pas eu envie de choisir entre d'un côté la littérature et de l'autre côté la philosophie. Donc, quand il avait 35 ans, maintenant il a un peu plus, il avait déjà publié des romans, des essais sur des sujets très variés, sous des formes extrêmement diverses, si bien qu'aujourd'hui, il fait partie des quelques noms qui structurent aussi bien le champ de la littérature française que de la philosophie. Et il y a imposé une sorte de singularité, à commencer, et c'est une des choses très importantes, par sa foi, sa croyance quelque part dans les grands récits. Il y a eu toute une époque où on avait un peu renoncé aux grands récits. Lui, il a vraiment foi dans cette forme-là, dans cette ambition-là, puisqu'il est capable de bâtir, par exemple, une grande saga romanesque sur l'histoire de la souffrance humaine à travers les siècles, les continents, les civilisations, mais aussi des traités philosophiques comme on faisait à une certaine époque, qui renouent donc avec les grands systèmes de philosophie qu'on vous enseigne en ce moment même dans vos classes en terminale, pour ceux qui y sont. Or, j'y faisais allusion d'entrée de jeu, ce qui distingue le rythme, l'allure, la présence de Tristan Garcia, c'est, je disais tout à l'heure, une tendre obstination. Ouais, c'est une sorte de douce pugnacité, et on va vers le sujet qui nous occupe, la question de l'adversité, de l'hostilité, de l'ennemi. Il y a chez lui une manière très sensible de décrire le réel dans toutes ses contradictions, dans toutes ses tensions, mais avec toujours l'idée qu'il ne faut pas tomber dans l'arrogance. Donc il y a beaucoup d'exigences, d'ambition dans son écriture et dans sa pensée, mais il veut toujours aussi éviter l'arrogance, le surplomb, l'autoritarisme, la domination. C'est quelqu'un qui dit je veux faire de la métaphysique. Donc tout de suite, oh là, il se la joue, il veut faire de la métaphysique. Oui, mais pour lui, la métaphysique, justement, c'est d'abord ça. C'est découper le réel, cartographier les lignes de front, les champs de bataille, et à nouveau, sans jamais céder au désir, quelque part au vertige de la guerre, à la jouissance d'en découdre, bref, à quelque chose comme la pulsion de mort. Parmi les livres
où Tristan Garcia rôde comme ça autour de la thématique de l'ennemi qui va nous occuper collectivement pendant 3 jours. Il y en a un qui porte un nom très simple, qui est Nous, N-O-U-S. C'est juste Nous, comme ça. C'est paru chez Grasset en 2016, je crois. Et dans ce livre, il se pose cette question également très simple, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand on dit nous? Quand on dit nous? Qu'est-ce que vous dites quand vous dites nous? À l'horizon, forcément, de ce nous, surgit quelque chose comme un E. Hein, ce E, E-U-X, qui surgit dès qu'on dit dans ce combat, ça sera eux ou nous. Hein. Et donc, voilà, je voulais finir là-dessus. C'est dans ce livre qui s'appelle Nous, comme dans les autres, on retrouve la singularité de ce geste, de cette allure dont je parlais chez Tristan Garcia, c'est-à-dire l'exigence d'un philosophe qui ne fera jamais comme s'il n'y avait pas de guerre, comme si la guerre n'existait pas, mais qui réclame le droit de ne pas la désirer, cette guerre. L'exigence d'un écrivain aussi qui sait très bien qu'il y a de l'ennemi, il y a des ennemis, que parfois les ennemis nous obligent à dire nous aussi. Vous savez que Stéphane Le Foll tout à l'heure disait je crois que le forum a été interrompu une fois pour le Covid. En fait non, pour la Covid. En fait non, je dois dire, c'était la seule fois, je crois, où le forum a été interrompu, où il n'a pas pu avoir lieu, c'était le 13 novembre 2015, puisque c'était l'attentat du 13 novembre 2015 a eu lieu en plein milieu du forum, et donc on a dû l'interrompre et le reporter. Donc voilà, chez lui, il y a évidemment la conscience qu'il y a de l'ennemi, mais à nouveau, il réclame, ou il considère comme une défaite ou une déroute, le simple fait de ne pas, se demander ce que l'ennemi voit, lui, ce qu'il pense, ce qu'il dit quand il dit nous, et ce qu'il dit aussi de nous quand il dit nous. Et donc en dissidence, et vraiment je conclus comme ça, en dissidence par rapport à beaucoup d'intellectuels, on en parlait juste avant avec Tristan Garcia, beaucoup d'intellectuels qu'on dit parfois radical chic, comme ça, qui jouissent un peu de répandre une radicalité parfois un peu facile, et qui considèrent que être engagé politiquement, c'est adopter des postures martiales, que la guerre, justement, est quelque part la vérité de la philosophie, la vérité de l'engagement, la vérité de la politique. Tristan Garcia propose une philosophie qui est en prise avec son époque, qui se dérobe pas du tout à la question de l'engagement, mais dont le courage est justement de jeter sur le monde une lumière, et j'espère que vous allez le constater tout de suite, une lumière à la fois émue, douce, loyale et lucide. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'être là. Je passe donc la parole maintenant pour cette leçon inaugurale à Tristan Garcia. Voilà, c'est lui, pour une 40aine de minutes. On l'applaudit. Merci beaucoup.